Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que celui qui désire la pluie doit aussi accepter la boue. Eh oui les amis, dans la vie, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Quand une personne se trompe de chemin là, la vie se charge de la remettre à sa place parce que, à trop vouloir une chose, on finit par faire arriver le contraire. Le cœur et la raison ne mettent pas toujours leur intérêt en commun. Et c'est pour cela qu'il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pas ferme. Amis de Ratanga et d'ailleurs. On y va alors. Il faut qu'on se cache de Mobio. On ne se voyait pas lui parler de sauvage. Ça a son charme. Ne t'en fais pas, Christine. Moi, je trouve ça plutôt agréable de se promener en pleine nature. Ça change de la ville. Et avec un bon massage gratuit. Ça vous change de vos habitudes, hein? Vous étiez habitué au confort là-bas. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Soyez les bienvenus, madame. Merci. Monsieur Mahama, je vous présente Yaï et Assitan. Les sages-femmes envoyées de la capitale pour coordonner notre campagne de vaccination. Enchanté, mesdames. Nous vous attendions. Merci. Je m'appelle Mahama. Je suis le chef du village. J'ai pris part à la sensibilisation en préparant les populations avant que la campagne ne démarre. Monsieur Mohamed est très influent dans le village. Il a pris la sensibilisation pour convaincre sa communauté et les villages voisins de l'importance de faire vacciner les enfants. Certaines familles refusent toujours le vaccin. Et savez-vous quels sont les deux principaux arguments que les gens utilisent contre le vaccin? Le premier est qu'il rend stérile. Le second est qu'il rend les enfants désobéissants. Voici la liste de tous les enfants du village. L'enfant Sirou. Que l'enfant Sirou approche. N'ayez pas peur, ça ne fait pas mal. Vous savez, c'est très important de faire vacciner les enfants. Contre la polio, par exemple. C'est une maladie très contagieuse qui s'attrape lorsque des selles contaminées sont en contact avec la bouche. Une paralysie peut survenir en quelques heures et une personne infectée sur 10 meurt de la polio. Il n'y a pas de traitement contre cette maladie. La poliomyélite s'attaque principalement aux enfants âgés de moins de 5 ans. Il n'existe pas de vaccin contre cette maladie et seule une vaccination régulière permet d'immuniser les enfants. Et à vie. Ça vaut la peine d'essayer, non? Je ferme un peu la porte. Rachel, qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Elle dit que de temps en temps, elle a froid quand elle travaille à la bibliothèque. Dans ce cas, ne traîne pas trop dehors. Après la bibliothèque, tu rentres directement à la maison. D'accord. Et toi, occupe-toi bien de ta sœur. C'est compris? Oui, papa. C'est bien, Rachel. Je suis content que tu prennes tes études au sérieux. Je suis fier de toi. Rachel, n'oublie pas qu'après, on doit faire les courses ensemble. Mais maman, je dois étudier. Tu t'es bien dit
après les études. OK? À tout à l'heure. Rachel, tu fais quoi? Julien m'attend. Couvre-moi. Hein? Non, je ne veux pas. C'est quoi ton problème? Tu es devenu bizarre. Je veux plus faire ça, moi. Écoute, si tu ne veux pas m'aider, je parlerai à papa de ta relation avec Penda. Et je lui dirai aussi que tu as toujours menti pour me protéger. Alors? Regarde, ouvre la bouche. Voilà. Voilà. Très courageux. Ouvre la bouche. Quelle surprise de te voir ici. Une première de la classe sur un terrain de foot. La bibliothèque a pris feu ou quoi? Je vous jure que même si la bibliothèque avait pris feu là, elle est du genre à s'asseoir sur les cendres pour étudier. Je suis là pour mon petit ami Julia. Laisse-le un peu respirer. Tu l'étouffes. Il a besoin de mon soutien. Et je suis venue le lui apporter. Pauvre Rachel, tu prends vraiment cette amourette un peu trop au sérieux. C'est ça. Des immatures comme vous ne peuvent pas comprendre les histoires de couple. Réponds. Ce doit être le bibliothécaire qui se languit. Ouh, Rachel, où es-tu? C'est ma mère. Elle appelle toujours au mauvais moment pour me pourrir l'existence. Mais moi, Rachel, je fais ce que je veux et mes parents n'ont pas leur mot à dire. Je me demande ce que Julien a bien pu faire pour changer Rachel de la sorte. En tout cas, la nouvelle Rachel, elle en jette. Aïe, 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 aïe. Bonjour, monsieur Mahama. Bonjour, Mobio. On vous offre à manger? Non, merci. Je suis un peu pressé. Ces deux femmes doivent retourner d'urgence. Merci, monsieur Mahama, pour vos conseils. Ils nous ont été très précieux. Mahama, merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Merci. Merci de nous avoir envoyé des personnes aussi qualifiées et aussi attentionnées. Je comprends, mais elles doivent repartir. Tu vois bien qu'il n'y a plus de place? Réfléchis un peu. Tu sais, Rachel, la sonnerie que tu entends là, c'est un signal pour te dire que quelqu'un veut te parler. Mais Ramatou, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois bien qu'on est occupé, non? Hé, je te signale que vous êtes sur un lieu de travail ici. Moi aussi, je suis occupée.
Non mais, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es jalouse? Parce que moi, j'embrasse quelqu'un. Calme-toi, Rachel. Vraiment te plaisanter. Et qui t'appelle depuis ce matin? C'est ma mère. Elle veut qu'on aille faire les courses ensemble. Mais moi, je veux rester avec toi. Bon, moi aussi j'ai envie de passer du temps avec toi. Mais tu devrais répondre à ta mère pour lui expliquer. C'est mieux que ce silence. Non mais, c'est compliqué. Elle ne comprendrait jamais. Ah bon? Pourtant, habituellement, les choses... Tu sais quoi? J'ai soif. Allons au maquis. Viens. On y va. Ciao. Désolé, Ouais. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas très bien. Examine là. Mais ça a l'air d'être grave. Et je ne peux rien faire. Christine, s'il te plaît, fais quelque chose. Moi, je suis infirmière et je n'y connais rien en femme enceinte. Laissez-moi l'ausculter, s'il vous plaît. Chérie, s'il te plaît, puisque c'est ça, je t'amène en ville voir un vrai docteur. Nous partirons dans le même bateau que vous. Bonjour. Bonjour. Je suis la maman d'Arachel. Est-ce qu'elle est là? Je ne parviens pas à la joindre au téléphone. Oui, effectivement, elle était là, mais elle est repartie. Partie? Où? Je sais pas. D'ailleurs, je trouve que Rachel se fait rare ces temps-ci. Ça se passe bien? Comment ça, c'est toi qui fais le service aujourd'hui? Je te dis pas, ton ami le serveur, il a une terrible diarrhée. Tiens, c'est offert par la maison. Merci. Hé, Julien, on a une victoire à célébrer. Je vous invite. Merci, mais on ne veut pas déranger. Déranger qui? Ben non, je suis avec des copines. Je te présente tes plus grands fans. Ouais. Ça ne te dérange pas, j'espère. Pourquoi? Faites de la place. Ah, c'est cool alors. Asseyez-vous. Man, du jus pour le champion et son ami. Quoi? Ça va? Tranquille. Relax. Vous entendez la musique? C'est le plus grand DJ de Ratanga. Ah ouais, c'est cool. Je vous invite sur la piste. Allez-y, venez les gars. Ça me rappelle de vieux souvenirs. Non, non, je ne veux pas. J'ai trop mal, j'ai mal au ventre. Mais monsieur Mobio, votre femme n'est pas en mesure de voyager? Aidez-moi. Ah, ça tombe bien. Toi là, t'as pas vu ta sœur par hasard? Oh, maman. Elle est déjà au lycée. Je vais aller la chercher si tu veux. Monsieur Mobio, laissez-nous faire maintenant. Vous ne voyez pas qu'elle souffre? Elle a raison. Il serait plus prudent de l'amener au dispensaire. Bon, d'accord. On va au dispensaire. Chérie, t'inquiète pas, ça va aller. C'est pas monter, j'arrive. Est-ce que vous avez des contractions?
Rachel, viens vite. Maman te cherche partout. C'est bon. Je la rappellerai plus tard. Non, non, tu dois venir maintenant. J'ai promis. Mais pourquoi tu ne vas pas chercher une nouvelle copine si les choses ne démarrent pas avec Penda? Au lieu de passer toute la journée à courir derrière mon dos. Ah oui? Si papa et maman apprennent ce que tu fais, tu seras puni. Et qui va le leur dire? Toi? Tu n'es qu'un bébé aux ordres des parents. C'est toi? Tu n'es qu'une pauvre fille. Waouh! Quel caractère! Ça, c'est vraiment le genre de femme que les vrais hommes aiment. Ok. Qu'est-ce qui ne va pas? Détends-toi. Je te sens sur les nerfs. Non mais, tout le monde me surveille à la fois, j'en ai marre. Qui te surveille? Tes parents? À cause de moi? Beaucoup de choses à la fois. Si c'est ça, ne t'inquiète pas. On a dit qu'on prenait le temps. Détends-toi. Franchement, contrairement à ta peau, j'aime pas ta nouvelle attitude. Si c'est ta mère, elle va la voir. C'est sûrement grave. Qui sait? Ça là. Aspirez. On vous a tous bien eu, hein? En revenant de Kribi, je suis passée voir Félicité et je lui ai expliqué la situation. Elle a accepté de nous aider tout de suite. Super. Mais Rachel, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Fiacre ne fait jamais les courses? Parce que c'est un garçon. Eh bien, dis donc, ça t'énerve maintenant de faire les courses? C'est quel comportement, ça? Ton père a bien raison d'être sévère avec toi. Ah oui? Donc tu es du côté de papa. C'est pourquoi tu n'interviens jamais quand il me punit. Tu sais quelle maman maintenant? Elle dit qu'elle part étudier à la bibliothèque. Or, elle est je ne sais où. C'est de son âge tout ça. Ta fille a besoin de se construire. Et pour cela, il lui faut vivre ses propres expériences. Tu veux dire que je l'empêche de vivre? Tu t'empêches de vivre toi-même. Mais... Tu ne peux pas être sans arrêt sur son dos. Mais les enfants doivent obéir à leurs parents. Si on ne les contrôle pas dès maintenant, ils risquent de mal tourner. Fais-lui confiance. Tu l'as bien éduquée. Elle est sérieuse, polie et elle a de bonnes fréquentations. Comme son ami Julien, par exemple. Julien? Rachel! Rachel! Viens ici. Dépêche-toi. Mais toi, là, tu vois toujours ce garçon-là, alors que ton père te l'a défendu. Tu n'en fais donc qu'à ta tête. C'est un garçon bien. Tu as eu des rapports avec lui? Maman, c'est ma vie privée. Ta vie privée? Toi, tu as une vie privée? À ton âge? Et que fais-tu dans cette vie privée, hein? On ne peut vraiment pas discuter avec toi. Tu n'écoutes pas, tu ne comprends rien. Comment écouter une fille qui ne fait que te mentir? Si Magar n'était pas là, je ne sais pas ce que je serais devenue. Elle m'écoute au moins. Tu te confies maintenant à une étrangère? Oui, car elle ne me juge pas. Allons voir cette Magar. Qu'elle me dise quel est son secret pour te faire parler. Allez, viens. Essaie de comprendre que c'est important pour moi d'étudier. C'est une chance. Une chance pour qui? Pas pour des gens comme nous. Ton père a raison. Ce sont ces études-là qui te gâtent la tête, ma fille. Madame, alors voici l'article 18 de notre Constitution. Il dit que le mariage forcé est une violation de la liberté individuelle. Elle est interdite et punie dans les conditions fixées par la loi. Vous voyez?
Vous risquez même la prison pour ça. La prison? Et depuis quand? Il a fallu prendre des mesures pour protéger les jeunes filles contre les mariages précoces, car elles étaient nombreuses à souffrir de troubles psychologiques après un mariage forcé. Et qu'est-ce que je dois faire alors? Attendez qu'elle soit majeure pour pouvoir décider de se marier ou pas. Et puis, si l'homme qui veut l'épouser l'aime vraiment, il ne verra pas d'inconvénient à attendre qu'elle soit prête. Les choses ne sont pas si faciles. Je comprends. Mais discutez avec votre mari. Dites-lui que c'est une chance pour votre fille de pouvoir faire des études. Grâce à ça, elle sera autonome plus tard. Elle pourra même vous aider financièrement. Salut, toi. Je suis désespérée. Rachel préfère traîner avec des vagabonds. Apparemment, c'est plus facile de parler avec vous qu'avec nous. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à lui faire entendre raison. C'est étrange, je viens justement de traiter du même cas, mais dans un sens inverse. Je n'arrive vraiment pas à parler avec ma mère. J'ai toujours soutenu ma fille et je l'ai toujours protégée des colères de mon mari. Mais Rachel a un comportement inapproprié. Elle se laisse certainement influencer par ce Julien, je ne sais qui. Julien? Oh, vous ne devez pas vous en faire. Je le connais, c'est un garçon très sérieux. Et puis, il vient d'une très bonne famille, qui le surveille d'ailleurs. C'est bien. Mais son père lui a interdit de voir ce garçon. Alors, elle doit obéir? Mais vous n'avez même pas cherché à le connaître. Tes études d'abord. Tes études. Rien d'autre. Mais je n'ai pas de problème avec mes études. Je pense que Rachel est assez intelligente pour fréquenter un garçon sans faire de bêtises, ni négliger ses études. N'est-ce pas, Rachel? Pourquoi elle ne me parle pas donc? Rachel me semble être une fille de parole, non? Elle n'a pas de problème au lycée. Je sais bien que ma fille est une fille bien. Le plus important, c'est que vous soyez à son écoute. Vous ne pouvez pas tout contrôler, ni imposer vos choix à votre fille. C'est vraiment dur alors d'être parent. Mais maman, fais-moi un peu confiance. Rachel, que fais-tu ici? Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je suis contente de vous voir. Le hasard fait bien les choses. Moi aussi, je suis content de vous voir. Il fallait que je vous parle. Ça concerne les résultats scolaires de ma fille, Rachel? Oui, ils sont très mauvais. Il faut que Rachel se ressaisisse, et vite. Mon Dieu, c'est pas vrai ça? Comment vais-je annoncer une telle nouvelle à mon mari? Hein? Alors, comment va Madame Félicité? J'ai reçu un appel d'un certain docteur Moulay. Il ne comprend pas pourquoi on a donné l'ordre à son équipe de quitter le village. Heureusement qu'elle était là pour soigner Madame Félicité, n'est-ce pas, mon bio? C'est l'occasion de me les présenter. Bonjour, je suis Assitan. Parfait, Assitan. Et moi, Yaï. Yaï, madame, c'est un honneur pour moi de vous rencontrer, madame. Êtes-vous libre pour un dîner ce soir?
Enfin, vous toutes. L'abeille qu'on met de force dans une ruche ne produit pas de miel. Eh oui, mes amis, la chose la plus importante en communication est d'entendre ce qui n'est pas dit. Sinon, c'est la cendre qu'on a cru éteinte là qui va brûler la maison. Mais, chère Rachel, toi aussi, tu ne sais pas qu'on ne lance pas de pierre quand on vit dans une maison en verre? Car, en toute chose, il faut considérer la fin, chère Rachel. Le soleil n'ignore pas le village parce qu'il est petit. Donc, rassure-toi, les meilleures choses ayant besoin de patience, là où le cœur se trouve, les pieds n'hésitent pas à y aller. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.